Bonjour. Nous avons terminé le premier chapitre. Aujourd'hui, nous allons commencer par un nouveau chapitre qui est le deuxième chapitre sur les antinaturels et cardinaux des ensembles dénombrables. Donc, dans cette semaine, nous allons traiter la première partie ou bien la première section sur les antinaturels et principes de récurrence. Donc, la première partie, les antinaturels et principes de récurrence. Donc, la première partie sur les antinaturels et principes de récurrence. On va commencer par la première qui est les antinaturels. On considère l'ensemble totalement ordonné, n plus petit ou égal, en A. Donc, un ensemble est dit totalement ordonné d'après le premier chapitre si pour tout xy appartenant à n, x et y sont comparables. Donc, dans ce cas, x et y sont comparables, j'ai l'opération plus petit ou égal, ou bien la relation plus petit ou égal. Donc, dans ce cas, pour dire que c'est un ensemble totalement ordonné, ça veut dire pour tout xy appartenant à l'ensemble des entiers naturels, x est plus petit ou égal à y, ou bien y est plus petit ou égal à x. Donc, ce qui est bien sûr évident dans le cas de n, car si je prends n'importe quel deux éléments x et y, si je prends 3 et 10, 3 est plus petit ou égal à 10, x plus petit ou égal à y. Donc, ils sont comparables. Donc, ça, c'est un petit rappel. Donc, lorsque j'ai cet ensemble totalement ordonné n plus petit ou égal, on a trois axiomes ou bien trois définitions. Donc, la première, c'est que n n'est pas majoré. N n'est pas majoré, ce qui est évident. N n'est pas majoré, ça veut dire qu'il n'y a pas un majorant. Car n, c'est l'ensemble des antinaturels positifs. Ça commence par 0, 1, 2, 3, 10 000, 10 millions, 10 milliards, etc. Donc, si je prends n'importe quel xy, si je prends 1000, il y a un numéro x qui est égal à 2000 qui est plus grand. Donc, je n'ai pas de majorant. Donc, n n'est pas majoré. Par contre, n qui est l'ensemble, donc on a dit 0, 1, etc., admet un PPE, admet un plus petit élément. Pourquoi? Car si je prends l'élément 0, qui est le premier élément dans cet espace, donc 0, c'est le PPE, car si je prends n'importe quel autre x dans n, x est maintenant plus grand que le 0. Donc, n n'est pas majoré, mais n admet un PPE, un plus petit élément. Donc, ça, c'est le première définition, ou bien le premier axiome. Le deuxième, c'est pour tout A différent de vide, pour toute partie non vide de n, donc A est inclus dans n et A est non vide, c'est une partie non vide de n, A admet un plus petit élément. Donc, A admet un plus petit élément que je note petit a. Bien sûr, le petit a doit appartenir à grand A. Donc, A admet un plus petit élément. Ça veut dire pour tout x dans A, n'importe quel x, le x est plus grand ou égal à A. Donc ici, si je prends par exemple cet exemple-là, donc j'ai une partie qui est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, jusqu'à, etc. Donc, jusqu'à, ici j'ai 2n, n plus grand ou égal à 6, ça veut dire. Donc, dans ce cas, dans cette partie A, elle est inclue dans n, elle n'est pas vide. Cette partie, j'ai 2 qui est le PPE, 2 appartenant à A. Pour tout x appartenant à A, si je prends 4, 6, 8, etc., n'importe quel élément dans A, le 2 il est plus petit que le A. Le 2 il est plus petit que toutes les x que je peux prendre. Donc, dans ce cas, ça admet un PPE. Maintenant, pour la troisième partie, ou bien la troisième définition, la même chose. Pour toute partie A de n non vide, tel que A est majoré de n. A est majoré de n, ça veut dire A
admet des majorants. Dans ce cas, A admet un plus grand élément. Donc, A est majoré de n, ça veut dire elle admet des majorants. Si j'ai par exemple le cas précédent, le A qui est là, il n'est pas majoré car j'ai une infinité d'éléments. Donc, si je prends n'importe quel élément de A, il existe un élément qui est plus grand. Donc, dans ce cas, A n'est pas majoré, donc elle n'admet pas un PGE dans ce cas, car elle est infinie. Par contre, si je prends, donc, comme ils ont précisé, A une partie de n, telle que A est majoré de n, donc ici, j'ai 4, 6, 15, 1000, donc j'ai une infinité de majorants, 1001, 1002, 1005, etc. Tout ça, c'est des majorants de n. Dans ce cas, le A qui est là admet un PGE. Dans ce cas, le PGE, c'est le 1000. Donc, ce sont trois définitions à connaître sur la partie des entiers naturels lorsque j'ai un ensemble totalement ordonné.